Bonjour à tous, cette vidéo va présenter la place du CESF dans la politique du handicap. Ce travail va être précisé au sein d'un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc si vous me le permettez, on va commencer par le diagnostic départemental. Donc au niveau du département de Saône-et-Loire, on présente un département qui est de plus en plus vieillissant. C'est-à-dire que la part de plus de 65 ans est en très grande progression. Donc comme vous pouvez le voir sur la deuxième statistique de la diapositive, on compte d'ici 2030 48% d'augmentation de personnes dépendantes. Donc ce qui va causer des problèmes, notamment au niveau des interventions à domicile, où on sait que c'est un secteur qui a du mal à recruter. Et donc, ce qui va poser problème par la suite, notamment pour les personnes handicapées, qui elles aussi voient leur âge de vie reculer. Donc ça va poser problème d'ici 2030. De plus, on a au niveau seulement de la personne en situation de handicap un nombre de bénéficiaires de l'AAH qui est de plus en plus élevé. On en comptait plus de 10 000 en 2016. Aucune étude statistique n'est reparue depuis, mais on peut supposer que ce nombre a augmenté encore, parce que ça avait déjà augmenté de 2014 à 2016. Dernière statistique de cette diapositive, c'est les prestations de type PCH, donc prestations compensatoires du handicap, qui ont augmenté de 28% sur 2 ans. Donc c'est un chiffre qui est assez alarmant parce que c'est sur ces statistiques-là qu'on voit que les personnes en situation de handicap ont besoin de plus en plus de prestations pour compenser leur handicap. Au niveau du diagnostic social, c'est-à-dire les personnes accompagnées par le service d'accompagnement à la vie sociale de la Bresse louhannaise, donc ça comporte tous les territoires qui sont présents sur la carte que vous voyez sur la gauche de la diapositive. Donc ce diagnostic social, je vais vous présenter tout d'abord que 50% des personnes accompagnées sont sous protection juridique. Cette protection juridique est essentiellement exercée par des mandataires judiciaires de l'UDAF 71 sur Chalon-sur-Saône. Ensuite, très peu disposent de nouvelles technologies, ce qui pose un problème, notamment dans le lien à la personne, où certains disposent que d'un téléphone fixe et il est parfois compliqué de les joindre, étant donné qu'ils ne sont pas tout le temps à leur domicile. Ensuite, 60% des personnes accompagnées ne sont pas véhiculées, ce qui pose un problème également dans la mobilité lorsque des rendez-vous extérieurs sont prévus et que le SAVS doit les accompagner. Il n'est pas toujours évident d'aller les chercher à leur domicile et de les emmener à leur rendez-vous par la suite. De plus, 40% ont un suivi CMP, donc centre médico-psychologique. Donc ce chiffre en fait expose le fait que de nombreux usagers présentent de troubles psy de plus en plus fréquemment. Ensuite, 73% des personnes accompagnées par le SAVS vivent seules, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de célibataires, ce qui peut entraîner parfois de l'isolement social parce que beaucoup de personnes n'ont pas forcément de famille non plus qu'ils voient très régulièrement. Alors au-delà de ces difficultés et de leur fragilité, le public que nous accompagnons présente des potentialités, notamment sur une envie de bien faire, sur tous les rendez-vous, où ils essayent d'être ponctuels et d'être le plus présent possible, d'honorer le plus de rendez-vous possible. Ensuite, ils ont une envie d'apprendre qui est constante, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va faire des démarches avec eux, ils sont très intéressés par ce que nous faisons et aimeraient apprendre à le faire seuls. Et donc on est bien dans cette démarche d'autonomisation de la personne. Et enfin, les personnes que nous accompagnons font essentiellement aussi des efforts pour leur mobilité. C'est un domaine qui est très important dans le territoire rural que nous accompagnons. Et donc, ils font beaucoup d'efforts pour leur mobilité, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de s'informer auprès des divers partenaires comme la Mission Mobilité pour essayer de louer des scooters, des voiturettes et essayer d'honorer le plus de rendez-vous possible. Au vu de toutes les données exposées précédemment, le public accompagné par le SAVS de la Bresse louhannaise
présentent des besoins dans différents domaines, donc que ce soit au niveau de l'intégration professionnelle et donc de la formation qui vient bien évidemment avant l'intégration professionnelle et qui est essentielle. Ils présentent également des besoins au niveau de la mobilité parce que, comme énoncé précédemment, la Saône-et-Loire et la Bresse-Louhannaise sont des territoires ruraux qui ne disposent pas de beaucoup de transports en commun et donc il est important de travailler sa mobilité pour honorer les plus de rendez-vous possibles ou s'intégrer même professionnellement pour se rendre à leur travail. Les personnes en situation de handicap ont également besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on va les accompagner au niveau de l'aide budgétaire pour aller faire leurs courses par exemple, au niveau de l'entretien de leur logement, de leur alimentation, etc. Enfin, ils ont besoin d'aide dans leur démarche administrative, comme énoncé précédemment. Beaucoup de personnes sont sous protection juridique et donc ont besoin d'un accompagnement sur cette thématique. Ainsi, la politique du handicap a évolué en fonction de l'évolution des besoins du public et de l'évolution de leur reconnaissance également. Donc la loi du 30 juillet 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées a fixé le cadre juridique de l'action des pouvoirs publics. Ainsi, la loi confie la reconnaissance du handicap à des commissions départementales distinctes. Donc pour les adultes, c'est la COTOREP qui a été créée, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, à partir de 20 ans. Nous avons eu ensuite la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, qui institue pour les entreprises de plus de 20 salariés l'obligation d'employer à temps plein ou partiel 6% d'entre eux. Nous avons ensuite la loi du 2 janvier 2002 qui va réformer les droits des usagers dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Ainsi, cette loi dit que l'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains, avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. Il y a ensuite la loi du 11 février 2005 qui est une avancée majeure dans les droits de personnes handicapées. Donc, selon la loi du 11 février 2005, un handicap correspond à toute limitation d'activité ou restriction de participant à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette définition est très importante car elle va définir par la suite tous les droits que cela leur permet d'avoir. Ainsi, cette loi va notamment mettre en place le droit à la prestation compensatoire du handicap. Elle va également reconnaître le droit aux enfants handicapés d'être inscrits dans un établissement scolaire ordinaire. Cette loi va également privilégier le travail en milieu ordinaire dans cette idée d'inclusion de la personne en situation de handicap. Elle va également obliger l'accessibilité des bâtiments et des transports et une amélioration du niveau de ressources, notamment en ouvrant le droit de cumuler l'AAH et la MVA. Pour terminer, nous avons la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui va réformer l'obligation d'emploi. Nous arrivons désormais à la place du CESF dans la politique du handicap et plus précisément de la protection juridique, mais je vais quand même rester assez large sur ses missions et les actes qu'il mène. Donc au niveau de ses missions, le CESF va assurer premièrement un accompagnement éducatif. Il va ensuite assurer des temps d'écoute parce que c'est un public fragile qui a souvent besoin de se confier. Il va également assurer la coordination des acteurs intervenant auprès de l'usager et participer à des réunions d'équipe interdisciplinaires pour accompagner l'usager au mieux. Donc concrètement, les actes que cela va former pour répondre à ces missions, ça va se consacrer également à des visites à domicile régulières. Ces visites à domicile vont permettre de voir si l'usager se sent bien à son domicile, de voir s'il n'a pas des demandes particulières à faire. Et dans le cas contraire, l'usager peut également
nous contacter au service par téléphone lorsqu'il a une demande à effectuer, qu'il a reçu un courrier. Ainsi, pour éclairer l'usager dans sa démarche administrative, nous allons l'aider à la lecture du courrier et à la compréhension de celui-ci, parce que c'est souvent une source de stress pour les usagers de recevoir du courrier, et lorsqu'ils ne le comprennent pas, c'est souvent une source de stress. Ainsi, nous allons prendre le temps de leur expliquer et ensuite faire le lien avec la mandataire des bénéficiaires pour les démarches administratives. Donc cela se traduit concrètement par la venue souvent de l'usager au bureau, où on va scanner le document qui a complété, l'envoyer à sa mandataire et donc écrire le mail avec la personne pour contacter la mandataire, toujours dans cette démarche d'autonomisation de la personne. Pour compléter les actions du CESF dans la politique du handicap, je pourrais rajouter que les accompagnements ne se cantonnent pas à un accompagnement administratif, mais également à de l'accompagnement à l'aide au budget pour aller aider les usagers à faire leurs courses. On peut également les aider dans des achats de première nécessité, des achats de mobilier pour leur logement. On peut également les aider dans l'entretien de leur logement, leur montrer les bonnes manières à suivre pour ensuite qu'ils soient autonomes sur cette tâche. Donc, pour compléter les missions du SAVS, nous disposons de plusieurs partenaires. Donc, au niveau des partenaires internes, nous avons l'ESAT de Montreuil, donc qui est un établissement de services et d'aide par le travail. Donc, ce partenariat va être très utile pour des personnes qui ont envie de s'insérer professionnellement. C'est un ESAT de proximité, j'ai envie de dire, avec le SAVS, qui fait partie de la même entité juridique et donc avec qui on va pouvoir travailler en très bonne collaboration pour orienter des usagers. Il y a également l'accueil de jour de Montreuil pour des personnes qui soit ne sont pas en capacité de travailler, qui n'ont pas envie de travailler ou qui sont à la retraite. Donc pour ces personnes-là, l'accueil de jour peut être un très bon moyen de stimulation cognitive avec des activités qui sont organisées quotidiennement, comme la musique, du dessin, des sorties. Le SAVS dispose également de partenaires externes, comme la mission locale pour l'intégration professionnelle des jeunes. Donc cette mission locale, elle n'est pas spécialisée dans le champ du handicap. Cependant, elle dispose tout de même d'une référente handicap et donc qui est tout à fait à même d'orienter des jeunes sur des entreprises d'insertion, par exemple, ou du travail en milieu ordinaire pour certains. Comme énoncé précédemment, nous travaillons en étroite collaboration avec l'UDAF, qui exerce la tutelle ou la curatelle de beaucoup de nos usagers. Enfin, Tremplin, qui est un chantier d'insertion qui va permettre à des personnes, à la limite de pouvoir travailler dans le milieu ordinaire, de s'insérer progressivement, c'est-à-dire que les pressions de travail ne seront pas les mêmes qu'en milieu ordinaire et les usagers bénéficient d'un accompagnement par des éducateurs. Pour terminer ce travail, on va décrire des exemples de négociations que le CF peut avoir à effectuer, c'est-à-dire que pour les usagers, il est parfois nécessaire de rentrer en négociation pour exprimer leur volonté auprès des différents intervenants. Donc tout d'abord, j'ai un exemple concret avec une mandataire pour qui ne voulait pas que son usager achète une voiture, comprenait pas tellement avec le service pourquoi il y avait ce refus, car la personne travaillait, disposait également de l'AAH et ses revenus convenaient pour avoir un crédit et acheter une voiture. Ainsi, CESF du SAVS est entré en négociation avec la mandataire. Il a été organisé plusieurs rencontres avec la mandataire, la famille et l'usager pour convenir que l'achat de cette voiture était possible. Il est parfois nécessaire aussi de négocier avec les familles. Un exemple concret pour un usager qui arrivait à la cinquantaine, qui avait fait tous les ateliers de l'ESAT de Montreuil et qui ne voyait plus aucun intérêt pour lui de travailler.
Ainsi, il a été nécessaire de négocier avec la famille pour qui il y avait une valeur travail plutôt importante. Donc, plusieurs rencontres ont également été organisées pour aider à exprimer l'usager dans ses convictions. C'est-à-dire que cette personne avait du mal à s'exprimer et notre rôle a été de montrer à la famille que le travail pour lui n'avait plus aucun sens. C'est donc dans ces deux exemples concrets qu'on peut faire part de la négociation. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention.